Qui ne rêve pas que ses attentes se réalisent? Qui ne rêve pas que ses demandes se concrétisent? J'aimerais partager avec vous cette semaine dans Parashat Toldot Rayon une idée qui peut beaucoup nous aider dans la vie. On remarque que Rivka, après que Yaakov ait volé les brachot à Esav, Esav avait envie de se venger, de tuer Yaakov. Et Rivka appelle son fils Yaakov. Elle dit à Yaakov, ne reste pas ici, tu risques de mourir. S'il te plaît, pars, ton frère va se venger de toi, il va te tuer. Yaakov ne réagit pas trop. Rivka va chez Yitzhak, chez son mari, et elle dit à son mari, Katsi, s'il te plaît, je t'en supplie. Mon fils, notre fils, Yaakov, avec qui il va se marier? Il est en train de prendre de l'âge. Et toutes les femmes qu'il y a ici, c'est pas des femmes qui vont pouvoir l'aider à réaliser, à se réaliser, à pouvoir s'élever encore plus. Il n'a pas d'avenir ici pour pouvoir se marier. Conseille-le, dis-lui qu'il parte, dis-lui qu'il aille ailleurs. Dis-lui qu'il aille se marier dans un autre endroit, pas avec une des filles ici. C'est ce qu'il fait Yitzhak, il appelle son fils Yaakov. Il lui dit, regarde, t'as rien à faire, tu vas pas avoir d'avenir pour pouvoir te marier ici. Pars chez ton oncle, chez Lavan, et va épouser une femme là-bas. Vous savez, pourquoi tout simplement, et la question est fulgurante, elle est magnifique, comment ça se fait que Rivka, elle dit pas tout simplement à Yitzhak, tu sais, j'ai très peur. J'ai peur de ce qui risque de se passer. J'ai peur que Esav, comme Yaakov a volé les brachot, il va vouloir tuer son frère, il va vouloir tuer Yaakov. Et c'est ce qu'on entend, c'est ce qui se passe. Il risque de se passer une chose pareille. Je sais que Yaakov a les nerfs. Comment ça se fait que Rivka, elle lui parle maintenant de mariage? Alors on va dire peut-être c'est les deux mêmes, il y a deux motifs, il y a deux choses. Mais donne-lui exactement le même motif que tu as donné à Yaakov. Pourquoi Yitzhak n'était pas au courant de ce motif-là? Dans la vie, tout dépend de la façon comment on s'exprime. Tout dépend des mots qu'on emploie. On peut arriver à une même conclusion, mais tout dépend de la façon comment on va pouvoir s'exprimer. Rivka savait parfaitement qu'en disant à Yitzhak, ton fils bien-aimé, ton fils Esav, il a envie de tuer Yaakov, c'est pas quelque chose qui va parler à Yitzhak. C'est pas quelque chose qu'il va entendre. Qu'on dise à Yitzhak, il serait mieux que Yaakov parte pour qu'il puisse se marier, c'est quelque chose qui parle à Yaakov. C'est quelque chose qui parle à Yitzhak. Quand on a un conjoint, quand on a un employé, quand on a un ami, quand on a peu importe la personne avec qui on veut échanger, si on veut arriver à une conclusion, si on veut arriver à une finalité telle que moi je l'attends, telle que moi j'ai envie, tout dépend de la façon comment je vais m'exprimer, tout dépend, est-ce que je vais parler à mon interlocuteur des choses qui lui parlent, des choses qu'il a envie d'entendre. C'est exactement ce que Rivka a fait. Rivka a parlé à Yaakov, a parlé à Yitzhak, en lui disant des choses qu'il avait envie d'entendre, pas des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Parce que, à la fin, effectivement, Yitzhak, il pense au mariage de son fils Yaakov. Mais il n'a pas envie d'entendre que son fils Esav ait un comportement négatif. Qu'on comprenne. Tu veux arriver à une solution, tu veux arriver à une conclusion. Sache t'exprimer d'une façon où ton interlocuteur en face de toi écoute les choses qu'il a envie d'écouter. Pas écoute ou des remontrances, ou des choses qui peuvent le faire mal, ou des choses qui peuvent le piquer, même si c'est dans un but qui est constructif. Tu veux construire quelque chose, sache lui parler, sache lui dire des choses qu'il a envie d'entendre, pour que lui-même il puisse agir en fonction de comment toi tu as aussi envie. Ne donne pas ton point de vue à toi, ne donne pas tes motifs à toi, parce que tes propres motifs à toi ou ton propre point de vue ne lui parlent pas forcément. Mais à la conclusion, à la fin, peut arriver exactement la même chose. Mais tout dépend de la façon comment tu vas t'exprimer. L'expression, les mots sont très importants. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, qu'on ait cette force de réflexion pour pouvoir s'exprimer correctement et que on puisse arriver à pouvoir échanger, parler d'une façon qui est constructive, Be'ezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège. Shabbat Shalom U'Brach.